L'Assemblée nationale et les Sénats ouvrent leur session ordinaire ce matin, donc dans quelques minutes déjà. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les deux chambres du Parlement vont concentrer leurs travaux sur l'examen et le vote de la réduction de comptes 2023 du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et à tous. Vous le savez bien, la RDC a 4 langues nationales. Il est très important de vous le rappeler. Vous qui ne connaissez pas, vous avez choisi la République démocratique du Congo comme étant votre deuxième patrie. Vous êtes étranger vivant en République démocratique du Congo. Au Congo, nous avons 4 langues nationales. Tsholuba, Kikongo, Swahili, Lingala. Bienvenue à chacun et à tous. Cette émission commence toujours par la lecture de journaux. Prenons la prospérité qui titre ce matin IGF, la tête de Jules Alinguete, mise à prix. Wow. Optimisation des recettes fiscales, RDC Doudou Fwamba pilote la mise en place de la facture normalisée. On va chercher notre titre, il n'y a pas grand-chose ce matin. Allez, on prend les partenaires OCC Clôture de la formation sur l'atelier des cercles des mines rénales et promotion des investissements, la société. Non, ça c'est la communication, on ne va pas prendre. Allez, prenons un autre confrère, il s'agit comme ça, du Forum des As qui titre, toujours la même information, concernant l'inspection générale de finances, Jules Alinguete en danger des morts. Non, 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 non. Jules, vous avez notre soutien. Allez, Doudou Fwamba pilote la mise en place de la facture déjà lui ici dans une déclaration. Toujours communication, il n'y a pas grand-chose ce matin, hein, chers confrères. Allez, la transparence, elle écrit quoi? Toujours pas grand-chose. Pistis, monsieur le DG, on vous salue. Allez, prenons Africa News, toujours à Linguete qui revient. Allez, Tout-Puissant Mazembe, privé du soutien financier du gouvernement pour la 4e année consécutive. Katumbi peste, Boudimbu apaise. C'est pas quand même bien, c'est pas gentil. Mazembe fait la fierté du football congolais. Il a le droit d'être subventionné par l'État congolais. Doudou Fwamba revient, une nouvelle réforme fiscale en marche. TVA Fwamba lance la phase pilote de la facture ce lundi. Voilà, ça nous l'avons lu. Tantôt, il n'y a pas une autre information si importante. Allez, revenons en plateau. Merci, chers téléspectateurs. Et vous qui êtes de l'autre côté de la baie vitrée, l'assistant personnel, Avena Bangotou Yabogar, Amaro Sandemia, merci d'être là. Germain Moundoukou, Faïda Kimbembi, la seule caméra woman ce matin, Dieudonné Machoulov, bisous. Allez, Enoch Luyeye, merci d'être là. Directeur Z Moukoko, merci pour la confiance. Le directeur d'Ovel également, notre ami David Mukendi qui est de l'autre côté de l'administration. Merci de servir la République démocratique du Congo. Allez, ça c'est pour vous. J'ai suivi ce week-end à la télévision nationale congolaise le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, interpellait les médias. Dans une émission, je prends juste une parenthèse. Il dit que nous, médias, nous devrons à tout prix être là pour faire appel aux géologues, hydrologues, je ne sais pas, historiens, pour apprendre à la population, nos téléspectateurs, bien sûr, les valeurs, la superficie, les potentialités de la République démocratique du Congo. C'est bien cette belle proposition. Monsieur Mouyaya, apportez-la auprès de Madame Malou Raïssa, la ministre de l'Éducation nationale. Elle va impliquer cela dans le programme éducatif de la République démocratique du Congo. Vous êtes là pour parler de la presse congolaise. Monsieur le ministre, depuis que vous êtes ministre, le patron de médias congolais, dites-moi, quel est le jour où vous avez proposé au Conseil des ministres une proposition sur la subvention des médias congolais? Monsieur Mouyaya, moi je vous trouve porte-parole du gouvernement que ministre des médias. Parce qu'à chaque fois que vous apparaissez sur les écrans, ou soit vous êtes à la radio, vous prenez la parole comme étant porte-parole du gouvernement. Je ne vous ai jamais vu, moi, depuis que vous êtes ministre, prendre la parole comme patron de médias congolais. Quelles sont les réformes que vous avez apportées depuis que vous êtes à la tête de ces ministères? Cependant, moi je propose au président de la République, désormais, c'est une proposition, monsieur le président de la République,
quand il y aura un remaniement, prenez ces postes du porte-parole du gouvernement, confiez ces postes à un professionnel des médias, cependant un journaliste. Et que cette responsabilité soit séparée du ministère des médias. Parce qu'apparemment, le ministre des médias, depuis Mende, depuis tant d'autres ministres qui sont passés, ils ne font absolument rien pour le média congolais. Ils ne posent que leur action en tant que porte-parole du gouvernement. Cependant, nous sommes en train de courir. Je l'ai toujours dit. Si aujourd'hui le gouvernement congolais dote de la presse congolaise ne fût-ce que 500 000 $ pour subventionner les médias que vous allez choisir, je ne vous demande pas ici de subventionner la 10e rue, même si nous accompagnons les institutions de la République, nous soutenons les chefs de l'État. Je ne vous ai pas imposé de nous subventionner, mais quand même subventionner la presse. Nous travaillons pour la population, nous vous accompagnons, mais en retour, qu'est-ce que vous nous payez? Qu'est-ce que vous nous donnez? Qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. Arrêtez de nous donner des leçons, cher ministre. Laissez-nous faire notre travail et c'est très important. On vous aime bien, monsieur Patrick Mouyaya, ministre de médias congolais, mais aussi porte-parole du gouvernement. Mon humble avis, vous travaillez en tant que porte-parole du gouvernement et pas comme le ministre de médias congolais parce que jusque-là, rien n'est fait. Subvention à Bissou, proposer en haut. Connaissant Félix Tshisekedi à Kobo et à Ngote, il va ordonner et puis les médias seront subventionnés. Proposer, commencez d'abord par proposer. Merci. En plateau, des invités, il vient de s'ajouter à nous. Dani Chamala, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère Chris. Je profite aussi pour saluer mon co-débatteur qui est avec moi sur le plateau. Je salue en même temps nos téléspectateurs qui vont nous suivre pendant tout ce temps que nous serons ensemble ici. En même temps aussi, je vous salue aussi. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Vous avez totalisé combien de bougies déjà? J'ai 45 ans d'âge maintenant. Ah, vous avez donné votre âge à la télé? Oui, moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Vous avez combien? Je totalise 45 ans. J'ai totalisé 45 ans. Ah, vous êtes plus jeune que moi. Hein? Moi, j'en ai 47. Très bien. Merci d'être là. Kapouya, bonjour et bienvenue. Communément appelé Jérusalem. Merci beaucoup, Chris Moukona. Je profite de l'occasion pour saluer aussi Dani Chamala. Longévité à lui. Merci. Commencez par l'UDPS. À tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie active. Active. Intelligente et gagnante de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Celui qu'on a toujours appelé Fatih-Beton de Yerushalem. Il ne faut pas flatter Tshisekedi. Et il a fait beaucoup de choses. Des langues, c'est des lits. Et la fois passée, quand il avait recadré son homologue Macron, président de la France, sur l'association de l'Est, ce qui m'a estomaqué, j'ai vu dans la bouche d'Emmanuel Macron, reconnaissait que non, effectivement, l'Est est occupé. Il y a des groupes armés fictifs et soutenus par les terroristes Paul Kagame. Et quand il commence à faire des liens de langue comme ça, et pour nous, ça nous fait tant de plaisir pour dire non, la diplomatie est gagnante et elle est payante. Très bien. Parce que il y a une fois, il disait que non, non, RDC, vous êtes incapable de gérer, soit de sécuriser votre territoire. Mais aujourd'hui, lui-même, il reconnaît que non, non, ce n'est pas un problème de l'RDC de sécuriser son territoire, mais le territoire est occupé par les gendarmes pour Kagame. Très bien. Ça me fait plaisir. Mon pays s'appelle la République démocratique du Congo. Le Congo est le pays de Kimbangu, de Lumumba, de Kabila le père, de Mobutu, de Tian Tshisekedi, de Félix Tshisekedi et de Chris Moukona. C'est important pour vous, chers collègues. Allez, Dani Chamala, c'est déjà la rentrée parlementaire, spécialement budgétaire, la rentrée de septembre. Avez-vous et moi à placer là-dessus? Vous le savez bien, les deux chambres du Parlement, les Sénats et l'Assemblée nationale vont devoir faire leur rentrée en ce jour. Les élus nationaux étaient en vacances parlementaires la semaine dernière. La plupart de nos invités ont pu fustiger l'état des choses comme quoi les élus étaient plus en vacances ailleurs que d'aller dans leurs bases respectives. Oui, merci beaucoup mon frère Chris.
Je crois que nous devons voir les choses autrement pour que ce pays puisse aller de l'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ceux que nous appelons élus aujourd'hui, certains, c'est pour leur première fois de participer à l'Assemblée nationale. Ce que je suis en train de demander ici, c'est une plaidoirie pour eux. Il faut, avant que les sessions parlementaires commencent, avant même de valider le mandat des députés, on doit instituer un système, c'est-à-dire comme un séminaire de mise à niveau pour faire comprendre d'abord aux députés qui est un député national, quel est le rôle d'un député national et qu'est-ce qu'on appelle vacances parlementaires, qu'est-ce qu'on appelle session budgétaire. Donc, au fait, voilà un peu, il faut commencer d'abord par expliquer à ces gens-là c'est quoi l'Assemblée nationale. Aux élus. Aux élus. Très bien. Parce que ce n'est pas pour dire que lorsque vous êtes élu par le peuple, vous connaissez l'Assemblée nationale, même son fonctionnement. Il y a des gens qui, des fois, nous avons vu dans ce pays, des gens qui se sont fait populaires par le fait que nos frères musiciens ont cité leur nom, ils leur rendu populaire. Alors, à partir de là, ils ont été élus, mais tout en étant élus, mais jusqu'à ce qu'ils ont quitté l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais pris parole pour dire même bonjour à la population. Ils n'ont jamais proposé même quelque chose, même pas une motion d'information, juste informer que voilà, il y a telle situation que c'est pendant 5 ans. Pendant 5 ans, mais du moins, il a été payé par la République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est pourquoi, c'est dû à quoi? C'est du fait que les gens vont là-bas sans pour autant savoir ce qu'ils sont allés faire là-bas. Et c'est comme ça que vous allez voir, ils sont partis représenter pendant les vacances parlementaires, vous verrez des députés en Europe en train de prendre des photos à Paris, en Allemagne, à Londres, et ils publient ça sur Facebook. Surtout en Espagne. En Espagne, pour aller suivre des matchs. Et il va vous dire, à Dubaï, il va monter dans des bateaux, aller rester dans des restaurants à bord de lacs et de rivières et tout ça. C'est pas interdit, mais ce n'est pas ça ce qu'il faut faire pendant les vacances parlementaires. Très bien, très bien. Pendant les vacances parlementaires, c'est la période pendant laquelle vous êtes en train d'aller rencontrer les élus pour prendre leurs desiderata, de la base. Prendre leurs desiderata, amener au sein de l'Assemblée nationale, enfin qu'au moment où on doit discuter, parce que pour le moment, on discute budget. On va discuter du budget de la République démocratique du Congo. Exact. Donc, voilà les problèmes que nous avons. Voilà ce que nous avons rencontré dans tel contraint, tel contraint, tel contraint. S'il faut résoudre tout ce problème, combien nous devons avoir? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser assez de recettes afin de faire face à ce qui se passe ou à ce que nous avons rencontré comme difficulté auprès de nos bases. Mais quelqu'un qui était aux États-Unis, à Miami. À Miami, quelqu'un qui était à Washington, quelqu'un qui était à Texas, Dallas et tout ça. Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Il va venir et il sera à l'Assemblée nationale. Aucun rapport qui va venir. Soit il dira que non, j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré Shakira et puis j'ai vu, on m'a informé que voilà, il y a ceci, il y a cela. Ou bien il dira que j'étais avec les Congolais qui vivent aux États-Unis, voilà l'air desiderata, voilà ce qu'il faut faire et tout ça. Il n'y a aucun député qui a été élu aux États-Unis. Très bien. Mais tous les députés ont été élus en République démocratique. Chez moi, sauf le président de la République qui a été élu partout dans le monde où se trouvent les Congolais. Non, 5 pays. Vous comprenez? 5 pays. Mais c'est ce que j'ai dit, mais c'est partout dans le monde. Très bien. Dans les pays où il y a des Congolais. Alors, avec ça, pour terminer, avec ça, je suis en train de demander aux députés, à ceux qui ont fait ce travail, parce que ce n'est pas tout le monde qui était parti à l'étranger, il y a ceux qui étaient sur terrain. Pour ceux qui étaient sur terrain, il faut les encourager, demander à ceux qui puissent amener l'aide des desiderata devant l'Assemblée nationale, afin de confronter à ce qui sera présenté comme projet de budget, voir comment on va modifier les choses, afin que le budget qui sera voté soit un budget qui va prendre en compte la situation de la République démocratique du Congo ainsi que le niveau de vie de notre population. Très bien. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit. Vous le savez encore, Kinshasa a 24 communes. Donc, Patrick Mouya, c'est surtout ça. Kinshasa a 24 communes. Donc, le temps de la commune, ça viendra avec le temps. Allez, Kapouya, la rentrée parlementaire, c'est déjà aujourd'hui. Il y a quelques élus nationaux qui sont descendus dans leurs bases respectives.
Ils ont pu rencontrer les problèmes des Congolais, très importants. Et certains se sont volatilisés pour aller, je ne sais moi, en Espagne, à Dubaï, en Égypte et partout ailleurs pour aller se divertir. Ce qui n'est pas mauvais, mais la grande problématique reste celle de rencontrer les problèmes des Congolais. Avez-vous un mot à placer là-dessus? Oui, justement, je ne manquerai pas de mettre quelques points sur les vacances parlementaires. Il y a eu quelques députés qui se sont retrouvés en Égypte pour aller seulement visiter les pyramides. Mais ils ont laissé leur base orphelins. Tout ça, c'est là où on s'inquiète pour ne pas connaître les rôles d'un député et les rôles des rapports qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale par rapport aux besoins de la base. Mais je remercie quand même un député provincial que j'ai eu à avoir respecté les normes de ce que nous parlons, les vacances parlementaires. C'est Germain Tamboué Thomas, le leader de Katanda. C'est membre de l'LDPS. Il est descendu sur sa fief. Il a eu le temps de demander que dit la base sur la situation générale qui se passe là-bas. Mais on demanderait aux députés qu'avec cette rentrée parlementaire, qui est quand même des changements, nous voulons voir des réformes des lois. Et normalement, le peuple a besoin de voir la loi des lois qu'on appelle la Constitution un peu modifiée, changée, et ce qu'on sort pour le bon élan de ces grands pays qui est Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, député national élu de la circonscription de Mwamba. Est-ce qu'il était également sur terrain pour récolter les problèmes des Congolais? Oui, justement, je ne l'ai pas vu prendre l'avion pour aller en Espagne, soit à l'Italie. Il était toujours sur terrain. Très bien. Quand il était sur terrain, c'est pour dire que non, tout le temps, il avait toujours des visites. Avec la base, il a eu beaucoup de choses à écouter, à avoir comme doléance de la population. Et je le salue là où il est. Merci beaucoup. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite de courtoisie samedi passé à M. Léon Kengo Wadondo, ancien président du Sénat. Ensemble avec sa tendre épouse, le chef de l'État n'a pas hésité d'échanger avec cette personnalité historique du pays. Nous citons Kengo Wadondo. Léon, allez, mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, et merci pour l'invitation. Toujours en retard. Désolé, vous connaissez le problème de tenez bien le micro. Le problème des bouchons à Kinshasa et a toujours fait défaut. Vous le savez bien et je salue les débatteurs sur ce plateau. Il s'appelle Dani Chamala. Je connais Dani Chamala. Et c'est lui qui est près de toi, les doyens. Jérusalem. Jérusalem. Les têtus de l'UDPS. Et je salue tout le peuple congolais qui nous suit déjà en ce moment. Et merci pour l'invitation. Tshisekedi rend visite à Kengo, cette visite importante pour bénéficier quand même de l'expertise, l'expérience de cette personnalité politique Kengo Wadondo, nous citons. Cela ne doit même pas faire un débat parce que Kengo Wadondo, c'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, peut rendre visite à qui il veut. Même à moi. Même pourquoi pas? Vous êtes Congolais. Je vous attends, chef de l'État. Il peut rendre visite à qui il veut selon son agenda. Et lorsqu'il est allé voir Kengo Wadondo, qui a travaillé pour ce pays pendant longtemps, donc ce n'est que normal et c'est une visite de courtoisie. Pourquoi pas aussi s'acquérir au moins de cette sagesse, surtout que nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui demande à ce que la partie est de la RDC retrouve cette paix. Alors Kengo Wadondo étant comme l'une des bibliothèques, n'est-ce pas? La personne comme étant une des bibliothèques politiques, diplomatiques de notre pays, ce n'est que normal que le président lui rende visite et qu'il peut aussi s'acquérir au moins d'une certaine sagesse pour pouvoir régler le problème. Mais laissez-moi aussi placer un mot par rapport aux vacances parlementaires, et je vous ai trouvé en train d'en parler. Je vois que le problème, c'est que c'est de l'inconscience professionnelle qui s'est totalement installée et, n'est-ce pas, stabilisée dans la tête des politiciens congolais. Ne dites pas ça. Mais je vous l'ai dit parce que nous sommes à peu près devant
les honorables députés qui ne savent pas ou ne connaissent même pas leurs attributions, quel est leur rôle. Non, ils les savent. Je vous l'ai dit, moi je suis à Tchangou. Ce n'est qu'hier, non, c'était avant-hier, le samedi, que j'ai vu le député Kalonji qui est allé au marché Liberté. Ogi Kalonji qui est allé au marché Liberté pour faire quoi? Celui-là, il est actif. Hein, mais je vous l'ai dit, pour faire quoi? Je vois que s'acquérir ou bien saisir les problèmes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a eu un incendie là-bas, il était dans la délégation avec le Premier ministre. On parle ici des vacances parlementaires. Et pour ces vacances parlementaires, les députés ont toujours été payés pour ça. N'est-ce pas? Ils touchent quelque chose, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, remplir leur poche, mais c'est pour aller travailler sur le terrain. Aller voir comment est-ce que ce peuple-là, n'est-ce pas, est en train de vivre, quelles sont les difficultés, et venir avec, présenter et faire le rapport au Parlement avant de pouvoir au moins amener, proposer des solutions adéquates. Mais vous avez des honorables députés qui restent à la maison, les vacances parlementaires, n'est-ce pas, sont transformées en meeting politique. Mais je vous l'ai dit, ils invitent les gens, ils vont parler, voilà, nous sommes allés au Parlement, mais il n'y a pas réellement cette... regardez un peu tous les députés là, ils ont des bureaux juste pour des actions, pour des meetings. Mais est-ce qu'ils ont des bureaux techniques qui travaillent, n'est-ce pas, sur le terrain, afin de pouvoir prélever les données sur le terrain, comprendre que cette population manque quoi, a besoin de quoi? Aujourd'hui, l'insécurité est là presque partout. Alors, est-ce qu'ils savent réellement saisir ces problèmes, amener à qui des droits, à l'autorité compétente, afin de pouvoir remédier? Mais non, ils sont là dans des meetings. C'est un problème d'électricité, un problème d'eau, insécurité, urbaine, salubrité, et tous ces problèmes-là, est-ce que les députés nationaux ne le savent pas? Ils le savent, mais ils ne font absolument rien. Et vous verrez leur rapport, je vous recommande d'aller à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, vous allez voir les rapports qui sont là. Très bien, merci. Merci On va prendre la première thématique. Allez, Dany, vous avez la parole. Parlons des arrestations, permettez-moi de le dire ici, des opposants en République démocratique du Congo. Nous prenons les tout derniers cas, c'est lui, des 7 qui est connu. Quid de l'état des droits? Sommes-nous dans un état des droits, comme le disait le Sphinx délimité? Merci beaucoup par rapport à cette question. Je chercherai d'abord à ce que les gens puissent d'abord comprendre l'état c'est quoi et l'état des droits c'est quoi. Très bien. S'il faut comprendre d'abord une chose, c'est que l'état c'est quoi? L'état ici, si nous pouvons donner une définition de manière brève, et je pense que je ne serai pas bien compris, mais tout simplement, je peux vous dire ce qui constitue un État. Nous pouvons parler d'un État lorsque nous avons un territoire, une population, un pouvoir organisé. 3 étapes. 3 étapes. La République démocratique du Congo a un territoire, tel que Mouyaya vous l'a demandé d'expliquer à la population sur les dimensions. Il ne faut pas revenir sur dimensions. Mouyaya n'a pas rôle de payer les journalistes. Alors, il y a un territoire de plus de 2 345 000 mètres carrés. Superficie? Vous parlez la de la superficie. La superficie. Et sur... 2 345 000 km² de superficie. Oui, superficie. Très bien. Et sur cette superficie, il y a une population de plus de 450 ethnies qui habitent la République démocratique du Congo. Cette population, elle est estimée à combien? Et cette population est estimée à plus de 120 millions d'habitants aujourd'hui. Je n'aime pas les estimations. Moi. On estime parce qu'on n'a pas, jusqu'à là, on n'a pas fait le recensement pour que nous puissions avoir les données fiables. Mais nous sommes en train d'estimer. Allez-y. Dans cette estimation, nous sommes à plus de 120 millions d'habitants. Et ces 120 millions, plus de ces 120 millions d'habitants, il y a un pouvoir organisé. Très bien. Et ce pouvoir organisé est géré présentement par quelqu'un qu'on appelle Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en dehors de ces éléments que j'ai donnés, nous avons un autre élément qui est discutable, c'est la souveraineté. La souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Ça, ce sont des questions d'école. Alors, étant donné que nous avons ces éléments, nous parlons maintenant d'un État. Mais ici, on dit l'État des droits.
Les droits, c'est quoi d'abord? Les droits, c'est l'ensemble des règles qui régissent une société. Quand on dit que l'état des droits, c'est-à-dire c'est un état où les règles sont au-dessus des individus. Sont aussi respectés. Sont aussi respectés par les individus. C'est ça ce qu'on appelle état des droits. Et je vous dis, pour revenir à votre question, je vais vous dire ceci. Allez-y. Lorsqu'il y aura des arrestations massives en République démocratique du Congo, rassurez-vous que l'état des droits est maintenant respecté. Oh. Non, je vous ai rassurez-vous, lorsque vous verrez, lorsque vous vous rendrez seulement compte qu'il y a des arrestations massives, rassurez-vous que l'état des droits est en train d'être respecté. Pourquoi je suis en train de dire ça? Lorsque dans un pays, les règles sont respectées, c'est-à-dire que la liberté d'expression est garantie, mais vous ne pouvez pas plonger dans les libertinages. Très bien. Vous comprenez? Une fois on constate que ça, ce n'est pas la liberté d'expression, on vous arrête parce que vous devez respecter la loi. Très bien. Voilà l'état des droits. Dans l'état des droits, la population respecte ses dirigeants et les dirigeants respectent ses autorités. Est-ce que c'est le cas au Congo? Est-ce que vous comprenez? C'est le cas au Congo. Maintenant, Congo. ici au Congo, vous allez constater que il y a des gens qui passent sur des chaînes de télévision avec pour objectif de diminuer d'abord leurs propres autorités, mais encenser les autorités étrangères. Vous comprenez? Et on dit non, c'est l'état des droits, nous avons la liberté d'expression. C'est parce que les gens ont mal compris l'état des droits et la liberté d'expression. Très bien. C'est comme ça que lorsqu'il y a peut-être des arrestations pour dérapage et autres, on dit non, ce n'est pas l'état des droits. L'état des droits te donne seulement le droit de dire que tel ministre était compétent, tel il est ceci, tel il est comme ça, mais l'état des droits ne te demande pas de respecter les autres. Vous allez chuter. Vous comprenez? Donc, je vous dis que par rapport aux arrestations telles qu'on est en train de les dire là, ce n'est pas le fait d'arrêter quelqu'un qui veut dire que ce n'est pas un état de droit. D'ailleurs, ça démontre effectivement qu'il y a un état de droit lorsque vous constatez que on met la main sur certaines personnes qui sont soit connues, soit renommées, soit qui ont des moyens, soit voilà, soit on arrête. Donc, parce que les gens se contentent. Lorsqu'on arrête des opposants, nos jeunes gens qui sont dans la rue et tout ça, tout ça, les Koulouna, les Chéké, tout ça, on les appelle des inciviques. Vous comprenez? On les appelle des inciviques. Là, les hors la loi. Là, on ne dit absolument rien. Mais lorsqu'on arrête quelqu'un qui est en cravate, veste et tout ça, on dit non, il n'y a pas d'état de droit. Le fait de porter la cravate et la veste, le fait d'avoir postulé comme député, comme candidat président de la République, ne te donne pas les droits de violer les lois de la République. Merci et beaucoup. puis ne t'immunise pas. Une fois que tu as violé les lois de la République, on doit mettre la main sur toi. C'est ça l'état des droits. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Très bien. Le fait d'arrêter un opposant ou quelqu'un qui est au pouvoir ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'état des droits. Très bien, merci beaucoup. Kapouya, vous avez la parole. Vous allez réagir également. Ces premiers sujets où nous parlons des arrestations quand même arbitraires, permettez-moi de le dire ainsi, la démarche judiciaire n'a pas été respectée en ce qui concerne, je ne sais pas appeler arrestation ou enlèvement de notre compatriote Seth Kikuni. Oui, avant toute chose, je reviens sur ce que l'estimé Dani a dit sur la situation de l'estimation de la population congolaise à 120 millions 120 millions. Moi, je le réduis. Je dis que non, bon, 120 millions, là, c'est lui qui a dit ça. Moins 16 millions de Congolais qui sont tombés à l'Est. On n'est plus encore à 120 millions. On est déjà en dessous de 110 millions. C'est qu'on est à 103, 104 millions de Congolais par rapport à nos frères. Estimation toujours. Estimation toujours. Par rapport à nos frères qui ont tombé, qui tombent, qui continuent toujours à tomber 10 jours au jour à l'est de la République démocratique du Congo. Répondez à la question. Sur la situation de l'arrestation, comme tu viens de le dire, oui, dans un état de droit, il y a des respects des règles et des lois. On trouve des lois, soit c'est l'État qui est fort. Ce n'est pas des personnes qui sont fortes, mais l'État a le pouvoir d'être fort, d'être au-dessus et de répondre aux désirata de la population. Mais c'est contrairement à la compréhension, soit au dire des Congolais,
quand on arrête soit une personne qui se dit qu'il est opposant, là, ça devient des règlements de comptes. Mais aussi longtemps que quand tu es opposant, tu dois être d'abord quelque chose de civilisé. Une personne de civilisée. Une personne doit être d'abord civilisée, savoir ce que tu es obligé de dire et ce que tu n'es pas obligé de parler dans ta bouche. Et nous avons vu Sphinx Etienne Tshisekedi Moulumba relégué à maintes fois. Et même à l'époque, dernièrement, ce qui a même précipité sa mort, elle a été même mise dans une résidence surveillée, comme les prisons à ciel ouvert, sans avoir commis quelque chose, soit une infraction quelconque, mais c'était toujours, je peux dire, les sentiments de ceux qui nous dirigeaient à l'époque. Mais là, on ne parlait rien. Mais aujourd'hui, répondez à la question. La procédure judiciaire n'a pas été respectée en ce qui concerne, on ne sait pas qualifier de cela, de l'enlèvement ou soit de l'arrestation, on ne sait pas comprendre. Bon. Est-ce que d'abord la procédure a été en respectée? termes juridiques, il y a ce qu'on appelle flagrance. Si quelqu'un parvient à faire soit les faux bruits, soit à faire ce qu'on appelle désobéissance civile, on ne peut pas attendre, lui donner le temps, soit une semaine, soit 2 semaines, pour qu'on lui envoie l'invitation, soit le mandat, et bon, venez répondre, tu pousses la population à des obéissances civiles, soit aux propagations des faux bruits. Non, il y a ce que le pouvoir judiciaire a le pouvoir, a droit de tomber sur la personne, sur ce qu'on appelle flagrance. Très bien. Et quand toi, tu me parles sur ce que les gens racontent dans la rue pour dire que non, il y a eu l'enlèvement, il y a eu de ceci, de cela, tout ça. Mais c'est ça d'abord le fruit de ce qu'on appelle l'opposition. Quand on est dans l'opposition, ce n'est pas seulement critiquer tout. Même ce qui est jaune, tu parles toujours c'est noir. Même ce qui est vert, tu parles toujours c'est noir. Non. Je vois aux États-Unis d'Amérique un candidat aux élections présidentielles qu'on appelle Donald Trump. Il était derrière les barreaux dans un procès pénal encore. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire là où on parlait que non, c'est une vieille démocratie, il y a des respects, des règles, des lois, tout ça. Mais nous voyons ça. Mais si chez nous, pourquoi toujours il y a des critiques, des ondits? Quand on arrête des colonnes, il n'y a pas longtemps, il y avait l'opération qu'on avait surnommée Panthère. Panthère noire. Et on fait le bouclage dans un quartier sans qu'on vous avise, soit qu'on préavise que non, on viendrait dans tel quartier. Quand on arrête des colonnades, des incivils comme ça, là c'est normal. Mais quand toi tu te dis que non, tu es une personne civilisée, non politique, tu fais des faux bruits, soit tu pousses de désobéissance civile à la population. Allez, quand on t'arrête, là ça devient maintenant qu'il n'y a pas un état de droit. La parole doit tourner. Médard Tchoupadi, à présent vous allez prendre parole. Parlons des arrestations. Mike Moukébaye, aujourd'hui détenu à la prison centrale de Makala. Les Kakabou, on ne va pas en parler. Là, la procédure a été respectée. Et donc, concernant cette Kikouni, l'homme a une adresse précise, connue d'ailleurs par les services de la ANR, les services de renseignement et tout ce qui va avec. Pourquoi procéder par cette voie d'enlèvement et tout ce qui va avec? L'ANR qui a été interrogée, elle a nié, elle a dit non, cette Kikouni ne s'y retrouvait pas cependant dans ses locaux. Et donc aujourd'hui, s'il faille placer un mot sur cette arrestation, que pourrions-nous dire de l'état des droits depuis l'avènement de Tshisekedi aux affaires? Lui qui avait promis dans son temps que pendant son règne, il n'y aura plus de cachots clandestins. Chris, j'aimerais d'abord vous dire que il n'y a pas un Congolais de catégorie A et un autre Congolais de catégorie B. Très bien. Moi encore de catégorie C. Nous sommes tous Congolais et nous sommes tous redevables, n'est-ce pas, devant cette nation congolaise qui est la nôtre. Et tout le monde est justiciable, n'est-ce pas, devant les lois qui régissent ce pays. Donc il n'y a personne qui soit épargné, n'est-ce pas, de l'armée, plutôt l'armée judiciaire de cette nation. Et tout le monde peut passer, n'est-ce pas, devant son juge naturel. Ça, ce n'est pas un défaut. De deux, le mal, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs majeurs politiques
ne comprennent pas que la communication politique est aussi un art. Et cette communication politique doit être encadrée dans l'esprit de pouvoir aussi respecter les textes du pays. Et aussi privilégier, n'est-ce pas, la paix et la cohésion nationale. Alors, lorsque votre communication politique déjà dérange ou divise le peuple congolais, ou bien qui envoie les autres à un soulèvement contre un autre camp, ou bien une autre région, je crois que ça doit interpeller ceux qui sont aujourd'hui des acteurs politiques majeurs dans ce pays. Cette Kikuni n'est pas aujourd'hui un garçon comme tous les autres garçons. Il faut retracer son histoire, il faut comprendre qu'il était candidat président de la République. Et que dès que vous êtes déjà un acteur politique majeur à ce niveau-là, avoir été déjà candidat président, nous disons que vous pouviez aussi avoir la chance de diriger le pays. Mais vous alliez diriger ce pays avec quel discours? Un discours séparatiste, un discours opposant un camp, n'est-ce pas, contre un autre camp, une région contre une autre région. Ça, c'est de deux. De trois, il faut entrer dans l'analyse du contenu, n'est-ce pas, de ces discours qui avaient été tenus par Seth Kikuni. Est-ce qu'il n'a pas dérapé? Est-ce qu'il n'est pas tombé dans une infraction? Est-ce que Seth Kikuni a compris sa responsabilité en tant qu'acteur majeur politique aujourd'hui dans notre pays? C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Quelle que soit la procédure, c'est bien bon, nous pouvons décrier la procédure, mais sachons-le que les services de renseignement ont aussi dans leur attribution, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir auditionner. Les services de renseignement peuvent vous, je parle au pluriel, les services de renseignement au pluriel, peuvent aussi vous prendre, n'est-ce pas, pour vous auditionner, parce que vous êtes un acteur majeur et les caméras du pays ou bien des services de renseignement sont sur vous. Exact. On vous suit, n'est-ce pas, de près à tout moment. Alors, lorsque vous tombez dans une telle situation, acceptez aussi que les services fassent leur travail. Et attention, il n'y a pas une durée pour cette audition. C'est juste à ce que l'ANEOB, soit un service de renseignement, va finir avec son audition, qu'on peut maintenant t'amener ou bien te transférer devant ton juge naturel. Donc, ça ne doit même pas créer un problème. C'est un Congolais. Il est comme tous les autres Congolais. Il a été interpellé, auditionné. Et aujourd'hui, il est au parquet. Donc, nous suivons de près cette situation. Mais c'est ce que nous disons. Nous devons faire confiance, n'est-ce pas, à l'État congolais. Et nous devons faire confiance, n'est-ce pas, à nos juges aujourd'hui quelque part. Nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, à nous mêler de la justice parce que nous attendons... Allez-y. Nous attendons à ce que la justice fasse son travail et non par après. N'est-ce pas? Nous pouvons émettre, n'est-ce pas, nos critiques. Ce n'est pas aujourd'hui, laissons la justice congolaise, plutôt, n'est-ce pas, définir, bien qualifier l'infraction et voir qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a pas un Congolais, un politicien qui doit être au-dessus de tout le monde. Kamer avait été interpellé, mappé, il a passé des années. Il y en a plusieurs qui ont été à Makala. Donc il ne faut pas être parce que vous devenez politicien que vous devez maintenant être libre de dire n'importe quoi et faire tout ce que vous voulez. Non. Dès que vous êtes tel que je suis là aujourd'hui, je suis jeune leader, je suis politicien, je dois savoir comment me comporter, comment est-ce que tenir des propos. Est-ce que sommes-nous dans un état de droit comme le veut Tshisekedi, nous sommes dans un état chef de de droit. Nous sommes dans un état de droit parce que nous avons une constitution et nous avons, n'est-ce pas, les textes qui régissent ce pays. Très bien, merci. Vous gardez la parole. Nous allons aborder la deuxième thématique, la toute dernière, pour justement désannoncer cette émission. Nous sommes presque à la fin. Allez, nous allons parler de ces fameux programmes de Daniel Bumba, Kinshasa et Zobonga. Allez, abordons l'aspect de la voirie urbaine sur Kinshasa. Plusieurs routes dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes déjà pendant la saison de pluie. Et donc, pourrions-nous s'attendre au pire en ce qui concerne la circulation sur la ville? Daniel Bumba est un héritier juste de la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Oh là là. Oui, c'est un héritier de la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Et tout ce qu'il a trouvé jusqu'à présent, n'est-ce pas, ce sont les travaux qui avaient été réalisés par Jean-Tine Ngobila, le plus médiocre des gouverneurs. Le plus médiocre des gouverneurs que Kinshasa n'avait jamais connu. Comment ça? Alors aujourd'hui, Daniel Bumba n'a Ngobila qui vous construit le marché central? Mais allez-y voir. Ngobila qui a aménagé le boulevard Lumumba aujourd'hui, un cadre touristique. Mais lui-même l'a dit. Il a laissé l'éclairage public.
vous avez laissé la route qui quitte, c'est ton vous comprenez l'autorité compétente qui vous dit nga na route qui ma bulundambo nga pe na tiki susu ebele nga na tiki na route qui ba fulu nga pe na tiki ba fulu ebele. On lui pose la question de savoir mais Kassaï n'a pas été réhabilité. Non, Kassaï a été réhabilité. Il pose la question à un de ses collaborateurs. L'avenue Kassaï. Kassaï, il a dit que ça avait été réhabilité, alors que c'était faux. Il pose la question en direct. Est-ce que bon, pas bon. Non, alors, non, excusez-moi. La route. Alors, c'est pour dire, c'est un héritier juste. C'était plutôt. Daniel Bumba est un héritier de la mauvaise gestion. Alors, jusqu'à présent, nous gardons notre espoir et nous lui faisons confiance. Parce que j'étais moi-même sur le terrain et je vous ai dit ici que si Daniel Bumba ne réussit pas, c'est que c'est lui-même. C'est que c'est lui-même. Est-ce que l'homme a-t-il les moyens de sa politique? Il a le moyen de sa politique. Je vais vous donner les cas. Allez-y. J'ai rencontré le ministre, n'est-ce pas, provincial chargé des hydrocarbures, mines et portefeuille de Kinshasa, n'est-ce pas, Chimankinda Jackson, que je salue en passant. Un monsieur, je ne sais pas moi, cette intelligence était. Je vous dis ce qui est vrai. J'étais avec lui, j'ai discuté encore. Vous êtes terrible, là. Non. J'ai discuté avec lui longuement, et c'est la toute première fois que c'est lui qui garde les mines à Kinshasa. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Au-delà de $200. Jackson Chimankinda, Abimpunga Chimankinda, Abimaki Akeiti. Comment il s'appelle? C'est Punga Chimankinda Jackson. Vous l'appelez dans votre langue maternelle? Mais ce n'est que normal, je suis africain. Je suis africain, ce n'est que normal. Très bien. C'est pour la toute première fois que le ministre des Mines de Kinshasa soit sur le terrain et visite toutes les carrières possibles. Allez-y voir, après l'aéroport, vous avez trouvé les gens qui venaient chercher du sable là-bas gratuitement, en train de détruire la nature. Il est arrivé sur le terrain et il a interdit et il a voulu assez que les choses soient normalisées. Très bien. Il est allé dans les carrières. Pourquoi? Laissez-moi vous dire. Dans les carrières, pourquoi? C'était pour, n'est-ce pas, instruire à ce que les matériaux durables et tout ce qui a soit utilisé pour réhabiter toutes les routes de Kinshasa. Il a cependant toutes mes chances, M. Chimankinda, c'est ça? Punga Chimankinda, vous devez le soutenir. Je vous dis que c'est un monsieur excellent. Mais oui, je vous dis, lorsque vous avez un jeune comme ça, un monsieur très intelligent, donc il faut le soutenir. Il est sur le... Je le soutiens, parce que vous me l'avez demandé. Non, ensuite, vous me l'avez demandé. Il faut dire que Punga Chimankinda Jackson, nous vous non, c'est un nom difficile, je risque de franchir les Rubicons. Nous avons notre linguistique qu'il faut respecter. Allez, Dani, vous avez la parole, Kinshasa Zobonga. Médard vient de le dire, comment j'allais dire Léon, Bumba hérite une ville malpropre, avec tous les mots possibles. Est-ce que l'homme saura relever les défis pour justement faire revenir Kinshasa sur les rails? Merci beaucoup pour la question, mais permettez-moi d'abord de revenir un peu sur la situation d'arrestation Seth Kikouni, des autres. Donc vous avez taxé ici d'arrestation arbitraire, d'enlèvement et tout ça. Ce qu'il faut d'abord comprendre ici, c'est que en République démocratique du Congo, lorsque quelqu'un est arrêté, c'est toujours l'arrestation arbitraire. Personne ne vous dira. Permettez, je vous relance. Oui. Vous êtes juriste de formation. Voilà. Quand vous lisez cette arrestation, selon vous, est-ce que la procédure a été respectée? Je vais vous dire ceci. Très bien. Je vais vous dire ceci. C'est pour cela que je suis revenu sur ça, pour vous dire qu'en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a des arrestations, souvent on parle de deux choses. L'enlèvement, l'arrestation arbitraire. Mais vous allez comprendre que celui qui a été enlevé, on sait déjà là où il est. Quelqu'un qui a été enlevé, mais on sait que c'est qui connaît se trouve à tel endroit. C'est quel enlèvement? C'est quel enlèvement? L'arrestation. Lorsqu'on vous arrête, on va vous mettre des menottes chez vous à la maison, on vous laisse là-bas, ou bien on vous arrête, on vous amène quelque part. Mais il y a des voies à respecter avant d'arrêter quelqu'un. Écoutez, mais c'est ce que je suis en train de dire. Exact. Généralement, ces gens, lorsqu'ils ont des problèmes avec les services, ils n'informent pas la population que non, voilà, moi, par rapport à telle ou telle autre chose que j'ai commis, j'ai une invitation ici. Non, il garde son invitation, lui, avec ses avocats. Il ne passera pas à la télé pour dire que voilà, j'ai une invitation. Lorsqu'on ne répond pas à ces invitations-là,
vous êtes obligé d'être appréhendé. Donc on va vous appréhender partout où vous allez vous retrouver. Vous comprenez? Pour répondre aux devoirs de la justice. Maintenant, lorsqu'on vous arrête dans ces conditions-là, non, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, mais nous connaissons là où tu es. Oh. L'arrestation arbitraire, du moins vous êtes devant un OPJ qui vous a auditionné et maintenant il vous envoie devant le ministère public pour que celui-ci puisse juger de l'opportunité, soit il vous envoie devant votre juge naturel ou soit il vous accorde la liberté provisoire. Où est l'arbitraire? Et aussi l'arbitraire c'est quoi? L'arbitraire c'est quoi? C'est lorsqu'on arrête quelqu'un peut-être pour satisfaire ses besoins, on arrête quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un à qui on ne reproche rien, mais on l'a arrêté tout simplement parce que peut-être il a dragué la petite fille de telle ou de telle autre personne. Ne dites pas ça, nous sommes non, c'est ça. Parce que dans ce pays, nous savons comment il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils sortent avec tel ou avec tel, des histoires comme ça. Mais ça ne se fait pas sous ce régime. Ça ne se fait pas sous ce régime. Vous comprenez? Donc, nous devons arrêter à jeter toujours de l'opprobre sur notre justice. Très bien. Nous sommes en train de nous battre pour que la justice puisse fonctionner normalement, mais tout n'est pas noir au niveau de la justice. En parlant même de la justice, Constant Moutamba est revenu sur Kinshasa depuis hier dans la nuit. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Indjil par l'honorable Eliezer Tamboué. Donc, voilà. Oui, bon, je suis en train de dire ici qu'on se bat pour que notre justice fasse correctement le travail. Mais le fait d'arrêter quelqu'un n'est pas une infraction où on n'a pas toujours violé la loi. On peut vous appréhender à tout moment. Très bien, répondez à la question. Aussi longtemps que les services ont besoin de vous. Kinshasa. Bon, par rapport à Kinshasa, la voirie urbaine. Vous savez, mon frère Chris, moi j'ai toujours dit ça, mais peut-être il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Allez-y. Qu'en République démocratique du Congo, notre pays, il n'y a pas une ville qui peut être très propre et bien aménagée plus que la ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa regorge tout. Plus que toutes les villes de la République démocratique du Congo. C'est ici qu'il y a les sièges de toutes les institutions. L'Assemblée nationale. C'est la capitale. Ici, la présidence de la République, la primature. Tout c'est ici. La Banque centrale. Tout est ici. Dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons la chaîne nationale ici en République démocratique. À Kinshasa. Donc c'est la ville qui devrait en principe donner l'image d'une grande ville au centre de l'Afrique. Vous comprenez? Nous avons le fleuve ici. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les moellons, nous en avons ici. Nous avons du sable, nous avons ça ici. Qu'est-ce qui nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions construire. Nous avons ça en République du Congo. Précisément à Kinshasa. Qu'est-ce qui manque à Kinshasa de décoller? Tu sais qu'il y a une politique, il y a un bétonné, avenue. Oui. Ce qui manque, c'est quoi ici? Ce qui manque, c'est quoi ici? Ce qui manque, c'est quoi ici? C'est comme Nalobaki Angona Debi par rapport au Abadé. Voilà le problème. Lorsque nous plaçons des gens à la tête de cette ville, lorsque nous donnons des responsabilités aux gens, nous devons nous rendre compte de deux choses. La première, l'expertise. La deuxième, l'expérience. Vous comprenez? C'est déjà un problème. Lorsque vous placez quelqu'un qui n'a pas l'expertise de la ville-province de Kinshasa, il ne fera absolument rien. C'est un homme d'affaires, il est venu faire ses affaires. Il va commencer à recevoir les Indo-Pakistanais et tous ces gens-là pour qu'on lui donne de l'argent. Il prend l'argent et puis il va commencer à faire ceci, faire cela. Allez-y vite. Et dans ce cas-là, vous prenez quelqu'un qui a l'expertise, il sait d'abord que la ville-province de Kinshasa devient sale, premièrement à cause des eaux. D'abord, c'est une ville qui est construite sur les eaux. C'est à cause des eaux que la ville-province de Kinshasa est sale. Maï? Oui. Et ça maï des eaux baby sa ville-province de Kinshasa. Quand vous savez, non, pas d'abord ça. Ça vient en second lieu. D'abord maï. Maï d'abord. Vous savez que si on a canalisé maï nyon sur la ville-province de Kinshasa, et l'andaba niveau jusqu'à aller se jeter proprement dans le fleuve. Même à Tababusoto, on a OK. Regardez Banzela autozanango lelo. Problème et là on est zobo Banzela. Omoni mutozo tonganda kunaye moko propre ya kolala.
mais azui kayas na zelo asopia ngona balabala ya l'état a bouché ka niveau oyo ekoki kolekisa mai tango mbula ezobeta tango mai oyo ezouta kote ya baninga ezoya ebandi kokota na nzela mituka tango ezoleka le coudron na mai eyokanaka te est-ce que vous comprenez tango mai wana ekoti na nzela moi ebimi échauffer coudron ekotombwama mai ekoti na se ebebisi nzela à ce moment-là mituka tango ezoleka mabulu esalemi nzela wana basali yango esa 3 mois voilà il nous faut route universitaire voilà place oyo basali ba béton wana voilà place basali ba béton wana regardez ndenge mai ekomi kokota wana baboucher ba caniveau wana nyonso l'avenue et là on est bouché yango la plupart ces abateaux bazotonga wana mais c'est comme ça que j'ai dit voilà c'est comme ça que j'ai dit que ceux qui tozana mutu à la tête ya province ya Kinshasa ou ya zana expertise à Kinshasa à rendre en propre dans peu de temps et vous avez un problème de Babourgmestre. Je suis en train d'interpeller ici Babourgmestre. Vous devez vérifier na bakarse na bino bato yo bazo tonga wana bazo ya kobwaka mabanga na nzela avec l'autorisation le pango ya yonda kuna yo ou empêcher na bato koleka dani zela to komina suka yozo senga Babourgmestre basa musala wana oyebi ya Babourgmestre ba ka bureau Babourgmestre à Kinshasa. Monsieur Bumba Zolanda Bisso, confrère Nabisso Israël Moutala Père Zolanda, Balande la Makambo. Babourgmestre baya ka bureau 11h ou soit 12h. 14h ba elie ba mbongo ba récolter na ba wenze na ba parking bi pa nyonso ba elie na chasser ba tangi ce qui a ici protocole na e a elie ba quelques documents à signer et s'il 16h à Kangi Bisaka. Ebele bayaka na Nyangwe, misusu bayaka na Kimbuta, misusu bayaka na ville. Musala basalaka yango wana. Parce que yozoti na bango bakendo landela nini. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit ici na début toujours revenir toujours na makambo na lobaki que avant bato wana bakotaka na ba fonction wana bazwa ba responsabilité wana basalaka ce qu'on appelle ba séminaire de mise à niveau. Bayebisa bango rôle na bango ezanini. Et le bonini bayebo sala. On ne vient pas gérer les choses de l'État pour se retrouver. Non, on ne vient pas se retrouver dans Magambo à l'État. On ne doit pas se retrouver là. Est-ce que Bolingono y a posali la mboko isa? Non, d'abord, posali la mboka d'abord. Est-ce que Bolingono d'abord pour muto aye d'abord pour na kobongisa, il faut aye banane lo nini ya kobongisa. C'est ça le problème. Pour tala moto mususu azana ndako na ye même ata peinture ya pamba ya kochata na porte azo chate. Vous trouvez moto na kobongisa. Oui, ochi ata na lopango ata show boyo. Donc na Kinshasa to chaka ville province ya Kinshasa. Kaka soki tozana matanga wana constat osali. En tout cas, vous avez la parole. Kinshasa oyo eza ya bino de peste. Daniel Bumba moko na binoto. Répondre oh, ça y est aussi c'est émission pour nous répondre. Ce qui se passe d'abord, mon frère, ça me fait très mal quand tu me dis que Daniel Bumba a IDPS. Ce n'est pas IDPS qui gère la ville province de Kinshasa, mais c'est la personne où il a eu mandat pour gérer la ville province de Kinshasa. Aza ya lingomba politique nini? Oui, lingomba politique eza ndezo géré. Daniel Bumba azamutu o azana mandat ya ko gérer ville province de Kinshasa. Et la chose d'abord que nous demandons pour que Mboka soit ville province eza la peto ye local bosso eza recyclage. Tout le monde qui maman premier ministre son excellence madame Judith Tsuluka n'a pas ministre bakota ki moi séminaire moko ya bonne gestion. Il avait fallu aussi que chaque ministre sectoriel a côté s'appelle mamate wana naba tu oyo oyazo sana banguna misala bandela côté wana olobi nini ministre sectoriel asalani par exemple ministre intérieur a benksipe ba gouverneur a pesa bango ndenge nini ba ko tombola ba province na bango na gestion. Très bien. C'est là où qu'est-ce qu'il faut recyclage koya qu'est-ce qu'il faut volonté balabala na Kinshasa etongama qu'est-ce qu'il faut kotongama d'abord kotongama c'est bien. Mais d'abord, question d'abord à concerner ville, il faut qu'on ait un service. Au Tobanda, au Benger, Tobanda, Tozakabana, avec un cantonnière. Ko Timola, soit ko déboucher à niveau. Mais au coûte quelque part, dans une personne, quelque chose que moi j'ai vécu, bypass.
L'avenue bypass. L'avenue bypass. Et changer Combo, comment révolution, quelque chose comme ça. Niveau, il y a entrée Massangambila, aux autres se diriger vers commune à Mongafula. Maison communale. Maison communale. Au Kouti, Badebouchaki, Balongolaki, Imondis, Bafoulou, ils ont laissé ça? Batiki n'a pas Barabala. Ça, c'est tout Kinshasa. Maintenant, Moyeye, Kaka, Oye, Balongola, quoi, les commissions scolaires. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Et presque bande mobile. Merci beaucoup. Et presque attendez, je vous relance. Attendez, je vous relance. Dani, citez-moi 5 ministres du gouvernement qui travaillent pour l'intérêt de la population. 5 ministres. Non, en fait, je ne saurais non, citez-moi 5 ministres, c'est la question. Je ne saurais pas. Allez-y. Je ne saurais pas faire ce Prenez Dani, culte 5 de ministres, très bien. 5 Je ne ministres. saurais pas faire ce culte de personnalité, mais j'ai dit tout Répondez à la simplement question, que le gouvernement travaille Soyez bien. gentil avec moi, non? Le gouvernement travaille bien non, pour soyez gentil l'intérêt de la avec moi. population. Répondez à la question. 5 ministres qui travaillent pour l'intérêt de la nation. Non, c'est moi qui pose des questions. Non. Bon, pour ce que je connais, pour allez, le ministre que je connais, le ministre que je connais le ministre Moutamba, il travaille bien. Je connais Guy Lowando qui travaille bien. Je connais le ministre de Finances qui travaille bien, Guy Mwadiamvita qui travaille bien. Et je connais le ministre des budgets qui travaille bien. Très bien, merci. 5, c'est bon. Kapouya, 5 ministres qui travaillent pour l'intérêt de la nation. Bon, il y a défense Guy Mwadiamvita. Il y a Mibale. Ministre Moutamba. Kotanga ba ouya tangite. Non, mais j'ai allez, Yamisato toké. Yamisato, ministre, il y a information. Ministre Bino. Il y a Miné. Toké la langue, monsieur Sili. Les 4e. Les 4e ministres qui travaillent bien. À la prochaine occasion. Vous êtes incapable. Allez, prenez-moi comme ça, vous allez cadrer. Mesdames, je dis 5 ministres. Pas les ministres provinciaux, les ministres nationaux. Allez, 1. Ça, c'est quelle question? Non, c'est ma question, c'est moi qui pose la question. Mais tous ces ministres ont été nommés pour travailler dans je vous pose la question, vous avez constaté comment est-ce que ce gouvernement répondez d'abord, c'est lui qui est actif, qui est sur le terrain, qui travaille. De chaque ministre, répondez à la question, ne vous justifiez pas. Le deuxième. Je vous citerai Fwamba. 3. Et je vous citerai Constant Moutamba. 4. Ils sont nombreux à travailler pour l'État congolais. Vous n'avez pas répondu. Cher ministre, cher ministre, non, attendez, cher ministre, Maman Toulouka, non, s'il vous plaît, il ne faut pas vous justifier. Maman Toulouka, il Monique, le ministre n'a pas invité à Bakoki Kotanga Mitante. Donc, il y a non, s'il vous plaît, Bazali ko somnolé, et monsieur le combinaison qui fait là, tout ça, le lomo. Et là, mon collègue, tout est mêlé comme joyeux anniversaire. Je n'ai pas une belle voix, mais quand même, on va essayer. Allez, décomptage 3, 2, 1, 0, allez. Joyeux anniversaire. C'est payant. Allez, émission Silo, on se revoit demain. Joyeux anniversaire, Dani.